La chance que j'ai eue dès mon vivant, c'est d'avoir connu deux types de riches. D'avoir fait 20 ans avec le plus riche d'un pays, mais qui ne peut pas expliquer son processus à quelqu'un. Pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il ne connaît pas comment on explique cela. Et ma deuxième chance, c'est de vivre encore avec un autre milliardaire, mais qui peut montrer au détail près le processus. Je suis né presque sur un pied de caféier. Mon papa était bon en tout, mais nul en matière financière. Pour moi, riche à l'époque, ce n'était pas l'argent, c'était le pain sardine. Quelques années après, j'ai compris qu'avec ma famille, je ne le serai jamais. Mon papa est mort à 92 ans. Il n'avait jamais, je crois que mon papa a déjà eu 10 000 francs entre ses poches. Sauf peut-être lorsqu'il a vendu son café et il prend son argent pour aller donner à son ami de gérer à sa place. Et lorsque son ami dit que c'est fini, c'est fini. Il entre dans la zone des dettes. Je suis parti de notre ville de Loum. J'étais en 4e année déjà. J'avais d'ailleurs échoué le cap de comptable. Je me suis réfugié à Douala. Entre coups du soir, entre pousser, entre travailler au port, ainsi de suite. Je me suis fabriqué. Jusqu'à ce qu'un jour, je me retrouve donc un employé bosseur dans une entreprise. J'ai travaillé dans le cinéma, mais on m'a recruté comme laveur de la salle. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé pour 20 ans le meilleur vendeur de cinéma au Cameroun. Puisque j'ai occupé toutes les grandes salles. Donc un beau jour, je suis chez moi, tout bien payé. Et on me dit qu'on a scellé la salle de cinéma. Lorsqu'on a grandi trop dans la pauvreté, le jour que l'argent entre dans la main, on veut vivre comme un riche. On dit même qu'on est riche, mais on ne l'est pas, on est un employé. Et donc un bon matin, c'était fini. J'avais des gens avec qui j'avais travaillé 4 ans presque, et ils ont oublié mon nom. C'est pas vivable. J'ai compris pourquoi le Fonds national chez nous dit 85% de ceux qui vont à la retraite meurent avant 5 ans. Chance, j'avais envoyé 2 enfants aux États-Unis. J'ai dit, quand on va déjà là-bas, même quand tu laves le sol, quand tu reviens en Afrique, tu es aux États-Unis, c'est vrai ou c'est vrai? Surtout qu'on connaît que j'avais réussi. Donc quand je rentre, je peux dire, ben non, je suis toujours directeur. Avant d'y aller, on m'avait présenté cette activité au moins 20 fois. Et moi, j'étais contre le marketing de réseau. Et donc, je rejetais complètement jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis. Un villageois, je ne parle pas anglais. Ma fille est partie à l'école, on n'y a rien à faire. Tu ne peux pas sortir dans la rue, tu ne vois personne dehors. Et j'étais en train de regarder aussi la télé, que je ne comprenais pas grand-chose. Et j'ai vu Robert T. Kiyosaki en train d'expliquer son livre, Le business du 21e siècle. Et donc, je comprenais que la personne qui est en train d'expliquer quelque chose dans l'émission de Oprah, et il dit business du 21e siècle, et que je viens de l'Afrique, je connais bien l'Afrique. Si je m'intéresse à ce business, je serai quelqu'un. Je ne savais pas que c'est marketing de réseau. Et je suis revenu au Cameroun justement. Je suis revenu pour lire le livre là en français et lancer le business là que je ne connaissais pas. Quand j'ai découvert en lisant que c'est le marketing de réseau en réalité, mais je n'ai plus vu les choses comme avant. Je me suis dit, si Oprah s'intéresse à ceci, c'est que comme d'habitude en Afrique, on n'ouvre pas son esprit. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris et je dois comprendre cette chose-là. Et aujourd'hui, il y a une preuve que j'avais bien compris. Quand j'ai lu le livre, j'ai bondi pour trouver une compagnie de marketing de réseau. Donc je suis entré dans une compagnie de marketing de réseau quelconque, un masse bien civilisé. Je suis entré dans une autre parce qu'en journée, tu pouvais avoir même 4 rendez-vous, 4 invitations différentes. C'est comme ça qu'un jour, j'ai décidé que bon, maintenant, comme tous ceux que je rencontre, ils m'introduisent dans cette activité et ils savaient que ce sont toujours des mauvaises personnes et des mauvaises activités. Je vais décider moi-même à me rendre à une compagnie de marketing de réseau. Cette fois-là, ce n'est pas quelqu'un qui va m'amener. Je vais en profiter des invitations. Je choisis une et je me rends tout seul. Et je suis entré dans une salle de conférence et j'ai vu exactement le même paquet. En venant, il y avait ça. On a expliqué cette serviette.
ce que j'ai compris, c'est le business qu'il y avait derrière. Oui, ça m'a mené à comprendre que je dois vendre. J'avais vendu le cinéma 20 ans et j'avais un cahier d'adresse. Je savais que je suis milliardaire seulement le lendemain là. Que quand je vais appeler n'importe qui, il va prendre. Voilà ma motivation. Et j'ai souscrit. On disait qu'il y avait les milliards à gagner. J'ai dit, s'il y a les milliards à gagner, je dois gagner. Je l'ai gagné. On disait qu'il y a la santé à gagner. J'ai dit, s'il y a la santé à gagner, je vais gagner. Je l'ai fait. On disait qu'il y a la construction de l'homme à gagner. J'ai dit, s'il y a une construction réelle de l'homme en leadership, en développement personnel, l'intelligence financière, s'il y en a à gagner, je vais gagner et je l'ai fait.